musulmans voudraient tous nous convertir de force ou je ne sais quoi, mais il faut arrêter de dire des conneries, bordel de merde, c'est pas possible. Donc il faut être ou complètement fou pour dire ça, ou complètement con, ou éventuellement avoir été acheté, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'on est prêt de se réunir ensemble pour avoir le poids du nombre, déjà, pour lutter contre ce qui est en train de se passer, ça ne se fait pas, parce qu'on a toujours des interventions complètement délirantes de personnalités de la dissidence qui vont s'en prendre aux musulmans, etc., etc., etc. C'est quand même génial. Donc déjà, ils n'arriveront pas, parce que quand même, les personnes qui ont bien compris ce qu'était le projet sioniste et le projet talmudique savent très bien que l'exemple d'Israël, ça ne peut pas tenir une seconde. Non seulement c'est un État voyou, mais même si on oublie ça, on sait très bien qu'Israël est souverainiste et nationaliste pour lui-même, mais sème le chaos absolument partout pour détruire les autres nations avec, effectivement, ce qu'on peut constater. Simplement, ce que je vois, c'est que les personnes qui savent ça préfèrent malgré tout s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre à ceux qui ont organisé et qui continuent à organiser cette espèce de catastrophe qui fait boule de neige et qui nous amène où on est aujourd'hui. Donc je crois qu'il serait temps de faire un peu le ménage là-dedans. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, ça n'engage que moi, mais je crois que je ne suis pas le seul. Pour moi, toute personne qui est contre une alliance des chrétiens et des musulmans pour lutter contre ce qu'on appelle Iblis, c'est-à-dire le véritable Satan. Bon, les catholiques tradis passent leur temps à parler de Satan, mais ils ne se rendent pas compte où il est. C'est pas les musulmans. Hein. Bon, je dis pas que c'est les juifs non plus, mais ce sont les sionistes et une partie des gens qui nous dirigent et qui créent un climat absolument épouvantable et qui sont en train de pervertir nos enfants par des méthodes insensées. Bon, on le sait tous, mais enfin, ceux qui dénoncent ça, et ils ont raison de le faire, devraient aller jusqu'au bout, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Comment se fait-il qu'on dénonce ce qui se passe en France avec ce qu'on essaie d'obliger à faire à nos enfants, et en même temps on s'en prend aux musulmans? Ce n'est pas possible, ce n'est pas les musulmans qui ont fait les lois qui permettent à l'éducation nationale de pervertir nos enfants. Bon, c'est pas eux qui ont fait la loi qui permet en Norvège qu'une jeune fille se marie à son chien. Bon, enfin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Donc, si on veut se sauver de cette situation-là, ça ne peut passer que par une union des croyants sincères qui seront plus forts et plus nombreux ensemble. C'est la seule solution. Or, on voit qu'il y a en